Mesdames, messieurs, bon appétit. Merci. Bonjour et bienvenue à la première des deux vidéos Votre menu de ce mois-ci. Les deux films qui ont gagné le plus de votes favorables le mois dernier sont Eternal Sunshine of the Spotless Mind et Final Fantasy The Spirit Within. Dans cette rubrique, je ne fais pas du tout attention aux spoils, donc si vous n'avez pas vu le film dont je vais parler, allez le voir et puis revenez. Finalement, mais de loin le plus important, il s'agit ici, comme sur toute ma chaîne, de mon opinion personnelle. Vous avez le droit d'avoir votre propre avis sur le film et je vous invite même à le partager avec moi. Donc, parmi les deux films gagnants, et comme le titre de la vidéo l'indique, j'ai décidé de commencer par Final Fantasy The Spirit Within. L'histoire de The Spirit Within se déroule en 2065. La Terre est envahie par une race extraterrestre arrivée par le biais d'une comète. L'humanité a donc dû inventer de nouveaux systèmes pour se défendre, et vit désormais retranchée dans des villes boucliers. Dans la nouvelle ville de New York City, deux groupes essayent de faire aboutir leur projet. D'un côté, l'armée, menée par Hein, qui désire utiliser un canon ultra puissant afin de tirer sur la comète des envahisseurs et ainsi peut-être éradiquer l'espèce. Dans l'autre groupe, deux scientifiques, le Dr Seed et Aki, sont persuadés que chaque chose possède en elle une source d'énergie, un esprit, et souhaitent trouver 8 esprits, dont ils en possèdent déjà 6, afin d'éradiquer la menace de façon moins destructive. Aki est en effet une preuve que cela pourrait marcher, car elle est infestée par les envahisseurs qu'ils appellent fantômes, mais est capable de survivre grâce aux esprits déjà récupérés. La théorie de Seed veut que les 8 esprits réunis pourraient éradiquer complètement l'infection. Le reste du film s'intéressera donc à Aki, accompagné d'un groupe de soldats qui rechercheront le plus vite possible les 2 esprits manquants, tandis que Hein mettra tous ses efforts à prouver que Aki est contrôlé par les fantômes et qu'il faut à tout prix abandonner ses résultats théoriques. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur ce film et de manière générale, je suis d'accord avec la plupart des choses qui se disent. Il fait partie des films dont le projet était plus intéressant que le film qu'on a eu au final. Avant de sortir, en 2001, The Spirit Within avait vraiment formé une énorme hype autour de lui. Et à raison. Il s'agissait du premier film en images de synthèse photoréaliste jamais créé, une adaptation de série de jeux qui à cette époque était à son apogée, et qui, conte de la perfection, serait réalisé par Sakaguchi, le créateur même de la série Final Fantasy. Je vais commencer par parler de ce qui a beaucoup fait parler de lui à l'époque, l'animation. Je ne trouve pas du tout l'animation du film ratée, je la trouve encore très bien gérée, même aujourd'hui. Toutefois, il est certain que certains décors sont un peu lisses, et que pour ma part, la chute des objets et décors pour moi n'est pas vraiment réussie. Je trouve que ça prend beaucoup trop de temps à atterrir et que donc ça fait un peu un effet de flottement. Parmi les autres choses qui ne sont pas des plus réussies mais qui sont de loin un des plus gros challenges dans l'animation 3D, ce sont les yeux. Effectivement, il y a des passages où il y a donc ce qu'on appelle des yeux morts, c'est-à-dire qu'aucune émotion, lumière ou vie ne semble transparaître dans ces yeux. Ils paraissent extrêmement monochromes et ça donne un effet assez dérangeant. Mais comme je l'ai dit, je trouve que l'animation tient encore vraiment tout à fait le coup et c'est pas du tout là qu'est le problème majeur du film, qui est son écriture. Le film est très basique et très commun dans sa structure. Il emploie une structure vraiment basique des films américains. Ainsi, nous avons le héros neutre, qui n'est pas vraiment mémorable et qui n'a pas de personnalisation intéressante, mais qui possède quelque chose de spécial. Aki dans ce film est infecté, et cela lui permet d'avoir des visions, qui sont la clé pour découvrir que ces envahisseurs ne sont pas des envahisseurs qui veulent leur mort, mais des fantômes qui veulent leur mort. Ça change pas grand-chose. Elle est accompagnée par un groupe complètement lambda, les personnages le formant sont des archétypes usés dans plein de films, le petit comique avec sa voix de canard, le grand black qui a l'air dur mais qui a un cœur, la femme soldate, et un capitaine beau gosse, qui s'avère être un ancien amour de Aki, et on sait tous qu'ils seront ensemble à la fin du film. Il s'oppose à l'antagoniste, qui est un méchant qui est méchant parce qu'il est méchant. Le film essaye de lui donner une raison pour laquelle il est aussi obstiné, mais bon, si dans cet univers, chaque personne qui avait perdu un membre de sa famille en venait à devenir la saloperie qu'il est, ce serait la merde. Ainsi voilà Hein, un connard à but de sa personne, qui n'écoutera jamais personne, qui sera complètement impulsif, et qui aura même un look de Gestapo. Malgré le fait qu'ils veulent sauver des vies, il fera plus de conneries qu'autre chose. Et bien sûr, il sera tué par ses propres armes, ironie, et il nous ressortira même la phrase la plus repompée des films américains. Le but de nos héros est bien sûr de sauver le monde, et pour ce faire, ils devront faire un sacrifice complètement inutile. Et tous ces éléments qui ont déjà été vus et déjà été faits 100 fois, ont vraiment flingué le projet. Car alors qu'on nous montrait quelque chose de neuf avec de l'animation photoréaliste, on a décidé de nous donner un scénario des plus banals. Et ça fait que le film est plutôt oubliable et même plutôt lourd à revoir. C'est le premier film pour votre menu où j'ai vraiment traîné la patte pour le regarder parce que j'avais juste vraiment pas envie de le revoir.
Et je pense que le film aurait été beaucoup plus intéressant s'il l'avait approché d'un point de vue plus japonais que américain. La preuve de ce que j'avance sont les deux autres films Final Fantasy qu'on a eu, Advent Children, qui est très très bon, et Kingsglaive, qui est juste excellent. Voici mon avis global sur le film. Ça peut peut-être paraître une vidéo assez courte, mais en même temps on a déjà tellement parlé de ce film que c'est dur de ne pas répéter ce que tout le monde a déjà dit. Voici donc la fin de cette première vidéo, votre menu du mois. Je ne vous demande pas de voter pour l'instant car je connais déjà le prochain film, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook, Twitter dans les liens de la description et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.